Ce pignon de distribution fonctionnait très bien avant de tomber en panne. Dans cet état, il ne pouvait plus servir qu'à la ferraille. Mais les pièces de rechange sont difficiles à trouver dans la région. Et en acheter une neuve coûte très cher. Pourtant, chose incroyable, cet artisan de Peshawar a déclaré qu'il pouvait en fabriquer une toute neuve à la main. Il faut savoir que cet élément exige une grande précision, le moindre écart. Et le moteur ne démarre plus, contre toute attente. Après quelques manipulations de l'artisan, le résultat final était parfait, sans le moindre écart. Le résultat final est vraiment époustouflant. Mais comment a-t-il fait? Le maître artisan a d'abord tourné la surface du disque de fer, pour le rendre plus rond et régulier. Puis il a soudé le pignon dessus. Ensuite, sans tracer de ligne ni marquer de repères, il s'est directement mis au travail sur la perceuse, à l'aide d'un forêt. Il a percé de petits trous le long de chaque dent, sans fraiseuse ni autre équipement mécanique. Et sans aucun instrument de précision. Le maître a réussi, de la manière la plus simple et directe qui soit, à reproduire l'emplacement des rainures sur le disque. Une tâche d'une difficulté extrême, que le maître a accomplie avec aisance, grâce à son habileté. Après avoir comblé les petits trous au point de soudure, tous les trous étaient pratiquement sans erreur. Il a ensuite pu, sur cette base, procéder à l'usinage de la structure interne de l'engrenage. Le maître a d'abord utilisé un vieil engrenage comme moule, qu'il a peint, pour en imprimer les contours de la structure interne. Après avoir effectué les repérages nécessaires, il a utilisé le tour comme une perceuse, pour percer 6 grands trous ronds. Le perçage n'était qu'une première étape. Le véritable casse-tête consistait à évider la partie centrale avec précision. Mais le maître avait déjà un tour dans son sac. À l'aide de ce seul tour, il a procédé à un tournage minutieux, coup par coup, pour éliminer les parties superflues, tout en creusant une structure en gradin. Grâce au savoir-faire exceptionnel du maître artisan, la forme générale de l'engrenage commence à se dessiner. Après un ajustement minutieux, pour le rendre plus lisse et régulier, il ne reste plus qu'une dernière étape avant le produit fini, l'usinage des dents de l'engrenage. Mais avant de procéder à l'usinage, il faut percer un petit trou dans l'axe central. Ce petit trou n'est pas superflu. Il sert à bloquer la rainure lors du montage. Le maître artisan doit donc le réaliser avec une précision absolue, pour garantir son bon fonctionnement ultérieur. Le perçage terminé. Tout est prêt. On peut maintenant le placer sur le tour, et procéder à un léger tournage de la couronne extérieure, afin d'éliminer la matière autour du petit trou, jusqu'à ce que les dents soient entièrement visibles, sans machine à tailler les engrenages ni fraiseuse. Grâce au travail du tour, la structure de l'engrenage a déjà pris forme, et le reste du traitement est relativement simple. Il suffit de percer un grand trou circulaire dans l'axe central, pour servir de structure de connexion. Enfin, on passe à la perceuse, après avoir percé les 2 repères de synchronisation du moteur. Un disque de fer se transforme en un engrenage de haute précision. Quelle note donneriez-vous à un tel savoir-faire ?